Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec la sagesse des royaumes cachés. Donc, regardons quels sont les messages du jour. Aujourd'hui, on nous parle des sœurs des saisons. On nous parle de cycle de croissance, de lois naturelles et d'ordre divin. Voilà, là vraiment, on est dans ce qui doit être sera et l'inverse est valable aussi. Des choses qui prennent place, des événements qui s'enchaînent évidemment pour un bien, pour aller vers une amélioration dans votre vie. Ici, on nous parle des fantômes affamés. Et évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience et attachement. Voilà ce qui doit être réglé. Donc, c'est exactement ça en fait. D'un côté, vous sentez qu'il y a du changement qui est en train de s'opérer, même malgré vous, clairement. Et vous êtes, du coup, ça vous met ça vous met en panique quelque part parce que vous vous dites, mais là, j'ai l'impression d'être en pilote automatique, de ne plus rien maîtriser et toutes les peurs, parce que là, il est très clairement question de peur, toutes les peurs de votre passé, les fantômes affamés, les mémoires limitantes, obsession, pénurie de conscience, le mental qui commence aussi à être moins présent dans votre vie, votre ego que vous avez appris à dompter, tout ça fait un grand tout et on vous dit, ouais, il faut arriver à être plus en paix, c'est-à-dire laisser aller les choses parce que c'est pour un renouveau. Là, c'est vraiment la notion que j'ai, ce qui se passe dans votre vie, c'est pour un renouveau, même si actuellement, ça doit être un peu compliqué parce qu'effectivement, on a les mémoires du passé qui ressurgissent, mais si elles ressurgissent, c'est pour être réglées, tout simplement. Donc là, on vous demande vraiment de vous tranquilliser avec ça. Et enfin, regardez, alors là, c'est magnifique. Je crois que je n'avais jamais eu cette carte. Nous avons quoi? Nous avons la Reine de Lumière. Donc en fait, la Reine de Lumière, c'est illumination, éclaircissement et célébration. J'étais juste en train de vous dire que les choses prenaient forme. Alors, et que pour vous, à la base, c'est un chaos. Selon certaines théories, l'univers, le monde dans lequel nous vivons, notre planète, est né d'un chaos. Là, c'est ce qui se passe dans votre vie. Actuellement, pour un renouveau, il y a énormément de choses qui vous bousculent. Mais ce que je ressens, c'est pas tellement... c'est plus votre vision de ce qui se passe, c'est plus vos peurs qui ressurgissent plutôt que la réalité qui est si difficile que ça. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais je pense que vous avez vécu dans votre vie des choses bien plus difficiles que ça, bien plus chaotiques, mais vraiment. Et là, ce que vous vivez, ça vous semble énorme alors que on dirait que vous voyez les choses à travers un miroir grossissant. En fait, c'est ça. C'est si vous posez un peu et que vous regardez les événements tels qu'ils sont, vous vous dites ouais, mais finalement, c'est que ça. Je suis en train de voir un dinosaure là où il y a une fourmi en vrai. Voilà, c'est encore une fois avec ma façon de m'exprimer, de façon exagérée, mais c'est un petit peu ça et on vous dit mais ce qui va sortir de là quand même, de tout ce qui se règle actuellement autour de vous, c'est la lumière. Là, il y a un terme, il y a quelque chose qui prend fin pour que vous puissiez y voir clair sur la continuité de votre vie, sur la continuité d'une relation. C'est ce que je ressens là. On parle de relation, après, relation, c'est pas forcément simplement un couple. Relation en général, on va voir avec le Béline si on a plus de précision. Bon,
Là, on vous dit de tout... Ouf! Bon, clairement, là, il y a des choses qui sont éliminées parce que c'était toxique. Voilà, j'ai fini ma guidance. Merci, à demain. Non, je déconne. Ici, sur les sœurs des saisons, on a la renommée. On vous dit que le changement, il est bénéfique. Et même si vous n'en avez pas totalement conscience et qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit non, mais c'est pas exactement ça que j'envisageais. Oui, au fond de vous, vous avez la petite voix qui vous dit je savais que rester là, c'est pas bon pour moi. Mais vous y êtes encore, vous vous accrochez encore. Et sur les fantômes affamés, regardez ce que l'on a. On a la méchanceté. Hein. Vous maintenez quelque chose qui vous fait du mal dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être aussi une relation par rapport à son boulot, rester dans un endroit, dans une activité qui vous rend malade, quoi. Enfin, qui vous rend mal. Et là, on vous dit, bah, vous n'avez pas le choix que d'ouvrir les yeux et d'aller vers la lumière. Et regardez sur la lumière, nous avons carrément la carte de la découverte. Donc la découverte, c'est soyez certains, certaines qu'il y a du renouveau à venir et de très belles opportunités. Ouais, retard. Retard pourquoi? Retard parce que vous avez quand même beaucoup de mal à lâcher le contrôle sur les événements, voire sur les personnes. C'est-à-dire, vous voudriez bien, et c'est humain, et on est tous passés par là, vous voudriez bien que les choses se passent comme vous le souhaitez, comme vous l'avez imaginé. Par exemple... changer de travail, mais que ce soit dans le travail de vos rêves ou dans l'entreprise de vos rêves ou au poste de vos rêves, être dans une relation à tout prix, il faudrait que l'autre change, il faudrait que ce soit comme vous le voulez vous. Et là, oui, il y a du changement, mais ça va pas être... il va falloir accepter que ça va pas se faire comme vous l'auriez forcément souhaité. Et on vous dit que quoi qu'il arrive, il faut l'accueillir comme un présent. Voilà. Ici, c'est vraiment la carte des présents. Et ça me fait penser à un extrait de dessin animé où on disait, mais tu vis toujours dans le passé, ou tu es toujours en train de te projeter dans l'avenir, et tu oublies simplement ce qui t'est offert maintenant. Et ça s'appelle le présent. Et ce qui t'est offert maintenant, ce que tu vis maintenant, c'est un cadeau. Et voilà pourquoi on l'appelle le présent. Et c'est exactement ça. Là, on vous dit, mais c'est en acceptant ce qui est en train, le changement qui est en train de se produire et en le vivant avec une certaine notion de, ben oui, tout est juste, ça m'échappe, mais il y a certainement une raison, je ne la connais pas pour le moment. De toute façon, ici, on a parlé à un moment sur une carte d'ordre divin. Hein. Vous ne la connaissez pas, mais c'est parce que c'est écrit et que le plan ne vous a pas été dévoilé. Mais là, on vous dit, vous avez déjà pris du retard sur ce qui devait être et maintenant, il n'y a plus de retard possible. Il est temps que vous preniez le train à l'heure. Et le train, c'est celui du présent. Ici, sur la découverte, nous avons la carte des conflits. Vous vous posez énormément de questions. Vous avez tendance souvent à noircir votre propre tableau, c'est-à-dire si tout se passe merveilleusement bien et si à un moment effectivement vous vivez quelque chose qui s'apparente à un rêve, vous allez chercher la petite bête et vous allez créer des événements fâcheux. Alors, vous allez me dire non, mais c'est pas vrai, je fais pas ça. Vous le faites pas consciemment. Mais si, vous le faites consciemment dans un sens. Je vous explique. Vous le faites consciemment dans le sens où vous vous dites, ouais, chaque fois que ça se passe bien, tu es sûr que derrière, il m'arrive une catastrophe. Donc ça, c'est très conscient chez vous. Vous avez conscience de ça. Mais de notre côté, il y a tous les mécanismes, toute votre mémoire intérieure qu'on va appeler l'ego. Tout votre ego a stocké des choses, effectivement, des événements douloureux de votre vie. Et à chaque fois que
que vous allez être bien dès que vous pensez que ça va mal se passer, bah lui, il vous resserre la même soupe. Bah ouais, forcément, il vous confirme le truc. Et du coup, vous vous retrouvez dans des choses passées qui vous mettent la peur au ventre. Voilà. Mais ces choses-là, c'est ce que je vous disais, ces choses-là n'existent plus. Là, vous êtes en train de vivre des petites épreuves, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous viviez auparavant. Et si vous désactivez ce côté égo qui prend trop de place, c'est-à-dire si vous êtes consciente que ce sont vos peurs là qui vous dirigent, bah, stoppez le conflit mental, repositivez, soyez de nouveau dans l'ici et maintenant et dans les belles choses et vous allez voir, le changement va se faire en douceur et non pas dans la lutte. Ici, ok, j'ai pris le tarot Illuminati et j'ai pas fait exprès, c'est celui qui était sur ma table. Ici, nous avons la carte de la roue. Donc, je vous dis, au moment où vous prenez du retard, regardez, il y a bien une roue, mais elle est dans l'obscurité. Quand vous décidez de dire stop à la résistance, quand vous décidez d'accepter le changement, quel qu'il soit et dans quelques conditions que cela se fasse, ben la roue, elle est vachement plus lumineuse. De toute façon, roue, il y a. Changement, il y a. C'est comme les saisons. Vous ne pouvez pas empêcher l'hiver ou le printemps ou l'automne, etc. d'arriver. Ça n'est pas possible. C'est dans l'ordre des choses. Ben là, ce qui se passe dans votre vie, c'est du même acabit. Ici, les présents, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, et 7 de pentacle. Super intéressant ça. 7 d'épée et 7 de pentacle. Et là, pour moi, je vois deux cartes carrément en opposition. Et pour moi, je vois ici deux positionnements que vous pouvez prendre. Premier positionnement. Vous prenez vos peurs à votre cou et vous partez avec. En disant, c'est quelque part, c'est une attitude de fuite. En disant, ah oui, ok, j'ai ça, mais je ferme un peu le couvercle sur ça, je pars avec et je vais les planquer ailleurs. C'est un peu l'image que j'ai. Là, j'ai quelqu'un qui s'en va avec ses épées, mais pour moi, déjà, il a toujours ses épées sur le dos, il ne les a pas posées à terre. Et puis, il s'en va en se faisant croire que les choses vont changer justement parce qu'il part. Non, 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 non. Ça, vous partez toujours avec votre bagage. Sauf si vous prenez un autre positionnement en disant, ok, cette carte, c'est des épées. Alors les épées, ben, c'est une arme, c'est de la défense, c'est justement de l'autodéfense, c'est quelque chose qui blesse, c'est quelque chose qui fait mal, c'est tranchant, voilà, tout ce qu'on veut mettre avec les épées, d'accord? Et de toute façon, la symbolique des épées dans le tarot, ben, c'est pas terrible, hein, c'est tout ce qui a trait au contrôle, donc il y a une certaine forme de domination, même sur les autres, donc c'est pas dingue. Bon. Maintenant, vous pouvez aussi vous choisir de transformer ces épées en pentacles, c'est-à-dire en pièces de monnaie, c'est-à-dire en abondance. Vous êtes complètement au fait de dire, ok, là j'ai un fardeau, j'ai des choses du passé qui me reviennent, j'analyse les choses, les événements actuels, c'est vrai, c'est remuant, ça me perturbe beaucoup et tout. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça met en jeu? Est-ce que demain je vais perdre ma maison, je vais perdre mon mari, je vais perdre mes enfants? Enfin bon voilà. Vous voyez, encore une fois, je fais un tableau très grand, mais pour vous expliquer les choses. Donc quand vous allez vous apercevoir que c'est pas du tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, effectivement, j'ai encore une épreuve. Mais cette épreuve, je vais m'en servir. Je ne vais pas la subir. Je vais transformer quelque chose qui me blesse en quelque chose qui va me rapporter. Ça va me rapporter quoi? Ça va me rapporter, puisque de toute façon, changement, Sarah Lou me dit que changement, il va y avoir. Bon, ok. Puis moi, je m'aperçois dans ma vie qu'effectivement, les choses, elles bougent. Que je le veuille ou pas, les choses, elles bougent. Bon, eh ben du coup, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais planter les graines, comme il fait ce jeune homme, de ma nouvelle vie.
Et qu'est-ce que je veux qu'elle soit, ma nouvelle vie? Est-ce que je veux qu'elle soit sombre, avec toujours des épées autour, des combats, des conflits, des blessures, voilà? Ou est-ce que je veux que ma nouvelle vie, en fait, soit un jardin où je me sente bien, où j'ai pas de soucis financiers, enfin, voilà, plus ou moins, ou en tout cas, j'ai beaucoup de quiétude et où je vais pouvoir tranquillement profiter de ce qui va m'arriver. Et en fait, ces deux cartes-là, elles sont très intéressantes parce que actuellement, c'est un choix réel que vous avez à faire. Vous dire, voilà, comment vous allez accueillir, c'est pas amorcer parce qu'il est déjà amorcé le changement, mais comment vous allez accueillir ce changement qui va se produire dans votre vie. Alors, ici, on a une princesse de coupe. Ok. Voilà. De toute façon, les guides sont très clairs. Après, chacun son libre arbitre. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, vous avez vraiment dans cette guidance énormément d'indications. Je m'explique. On nous dit de vous que vous êtes une princesse de coupe. La princesse de coupe, c'est quelqu'un qui est elle est pleine de sentiments, d'idéaux aussi, hein. On me parle d'idéaux, c'est quelqu'un d'un petit peu rêveur aussi, mais quelqu'un qui manque cruellement de confiance en elle. Après, vous pouvez être un homme et avoir une énergie de princesse de coupe, de quelqu'un qui a et aussi, on me dit, peur de mal faire. Peur de mal faire, donc peur de blesser, une certaine, ouais, manque de confiance et du coup, ça vous rend un peu pâteau ou pataude. Et du coup, cette princesse de coupe, elle a tendance des fois à un peu, comment dire, nier les difficultés en essayant de les éviter à la manière de ce 7 d'épée. Mais du coup, elle se retrouve toujours blessée parce qu'elle se retrouve prise dans des situations qu'elle essaie de gérer du mieux qu'elle peut, mais qu'elle n'arrive pas à gérer. Et qu'est-ce qui se passe? 8 de coupe. Et c'est quelqu'un qui va du coup se sentir seul, qui va se sentir rejeté, qui va se sentir accablé à certains moments, n'ayons pas peur des mots, parce que sentiment d'injustice, ça bloque. Voilà. Et pourquoi il m'arrive ça? Moi, je donne tout, je fais tout ce que je peux, et quand même, l'univers devrait être bienveillant avec moi et me gratifier enfin pour tout ce que je fais. Et puis, finalement, c'est pas le cas, et je me retrouve toujours toute seule. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça dans cette princesse de coupe. Et là, les guides vous disent, mais si juste, tu nous laisses te guider. On est là pour te prendre la main. On est là pour te montrer que effectivement il y a le changement, mais on te dit vas-y sans crainte. Et puis si tu vois qu'il y a des événements ou des personnes ou un contexte dans lequel tu te sens mal, arrête de t'en approcher. Reste à bonne distance. On ne vous dit pas de quitter quelqu'un, on ne vous dit pas. Après, c'est possible aussi, mais là vous adaptez. Mais en tout cas, gardez la bonne distance pour ne pas laisser l'autre encore vous atteindre parce que vous avez une certaine fragilité et vous en êtes bien consciente ou bien conscient. Donc, préservez-vous et laissez un petit peu l'univers faire le reste. Vous voyez, et ça va vous éviter des déceptions. Un jour, ma fille m'a dit, tu sais maman, j'ai lu un truc sur Facebook et c'est très vrai, ne redonne pas une arme à quelqu'un qui t'a déjà tiré dessus. Voilà. Eh ben, c'est un petit peu ça. Vous êtes toujours dans ce système-là à redonner une arme quelque part. Et on parlait d'épée tout à l'heure. Là, on vous dit non, non, stop le mécanisme. Et ça, vous pouvez le faire. Et même si les personnes en face ne comprennent pas, l'important là, c'est de vous préserver à vous parce que vous êtes une princesse de coupe, parce que vous êtes quelque part une petite fleur fragile. Et à force d'être piétinée, un jour la fleur, elle va plus avoir la force
de refaire des pétales, elle va plus avoir elle va finir par faner, tout simplement. Donc c'est pas du tout le changement, il n'est pas là pour ça. Et là on vous dit par contre, et on parlait de fleurs et de jardin, et regardez, par contre, si vous choisissez d'être en 7 de pentacle, de dire ok ça m'arrive, et oui peut-être que là, je dois me séparer de cette personne, peut-être que là, allez c'est la der des der, je dois changer de boulot, je vais me mettre en maladie et puis chercher un autre travail, peut-être que là j'ai essayé de rester dans cet endroit et je vois que c'est plus possible, allez il va falloir que je déménage et ok ça me fait peur, mais je me dis que ça va être mieux et que déjà je me projette dans l'endroit qui me fait plaisir ou dans le contexte qui me fait plaisir. Et là, vous attirez le succès. Et là, c'est indéniable. Et là, vous attirez le succès. Si c'est le fait de vous séparer de quelqu'un, par exemple, on vous dit, certes, peut-être que séparation, il va y avoir. Mais regarde ce que tu gagnes derrière. Derrière, vous gagnez une relation stable. Alors après, dans ce tirage, je vais pas vous dire, c'est pas, je suis pas bloquée sur un truc de le sentimental. Je vais pas vous dire, vous allez vous remettre avec cette personne parce qu'elle aura changé, vous allez être avec une autre personne. Là, c'est pas, en fait, c'est pas le sujet de la guidance d'aujourd'hui. Le sujet de la guidance d'aujourd'hui, c'est votre positionnement par rapport à ce changement qui arrive de toute façon. Ici, vous passez de la princesse de coupe à la princesse d'épée. Elle ressort, hein. Voilà, mais la princesse d'épée, là, c'est, on vous dit vraiment, prenez le taureau par les cornes. Là, c'est plutôt une bonne chose. Waouh. 2 de coupe, et ça va vous créer de l'harmonie, hein. Et puis, vous allez vous apercevoir aussi, c'est très joli, le 2 de coupe. Alors, soit il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou quelqu'un qui est déjà là, de toute façon, pour vous aider à traverser ces turbulences, on va dire ça. Soit de toute façon, le fait d'agir comme ça et de vous positionner de cette façon, ça va attirer des personnes alignées avec vous, des personnes bienveillantes, des personnes qui vont vous protéger et vous aider à guérir. Ici, on a le 8 de pentacle sur le 3 de pentacle et des personnes qui vont vous aider même à construire votre nouvelle vie dans le changement. Par exemple, vous vous dites, allez, ça y est, vous prenez la décision de déménager. Bon, il y a un truc, par exemple, qui m'est arrivé il y a peu de temps, qu'il faut que je vous raconte parce que ça va vraiment illustrer le propos. Il y a très peu de temps, j'ai pris la décision de réinvestir en Bretagne et du coup, je me suis cadrée dans ma pensée. Enfin, ma pensée, d'un coup, elle était positionnée. Ok, je réinvestis là-bas. Je vous garantis, 24 heures après, j'avais l'annonce qui me correspondait parfaitement. Je suis allée voir ma banque. Enfin, tout s'est enchaîné. Voilà, tout s'est enchaîné. J'ai pas eu d'effort à faire. J'ai pensé dans une direction. J'ai pris ma décision. Je suis restée ferme et je me suis projetée dans ce nouveau truc. Et ça l'a fait. Donc, vous, je vous parle de ça parce que vous, c'est pareil. Une fois que vous vous décidez, après, vous allez voir que les événements vont faire que tout va s'enchaîner de façon super facile. Et à ce moment-là, surtout, ne vous dites pas « Ouais, mais alors si c'est trop facile, ça cache un truc. » Non, ça cache que derrière, il va y avoir encore plus de kiff, encore plus de bonheur. C'est tout ce que ça cache. Donc vraiment, rassurez-vous à ce sujet. Et ici, on a un prince d'épée. Et le prince d'épée, lui, par contre, je ne vois pas bien du tout. Il y a 2 choses qui m'arrivent là. Le prince d'épée, faites attention à ne pas quand vous allez vous envoler, façon de parler, à ne pas vous laisser rattraper par un prince d'épée, par quelqu'un qui va vous casser. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous casser, soit c'est vous-même et vos mécanismes d'auto-sabotage que là, clairement, vous êtes invité à identifier. Mais là, j'ai plus quelqu'un, en fait, qui va essayer de vous faire douter, de vous rattraper dans la matière une fois que vous allez être aligné. Donc là, vraiment, on a une mise en garde sur ce prince d'épée.
et qui va vous faire croire aussi à une idée de couple. Il y a un truc, princesse d'épée, c'est quelqu'un qui va vous dire un peu ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est pas bon pour vous. Voilà, c'est... Pour moi, cette personne, elle n'est pas bonne. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, vous restez concentré sur votre objectif à vous, ce qui va vous faire du bien à vous, et faites confiance au changement. Voilà, c'est tout ce par quoi il faut que je conclue. Voilà, ben, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter, vous donner peut-être quelques lignes directrices si vous vous sentez concerné. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.